merci Seigneur Jésus. Alléluia. Comme on dit dans sa parole, chaque chose en son temps. Alléluia. Maintenant là, nous allons apprêter nos cœurs à recevoir une plante. Alléluia. On va apprêter nos cœurs. Tu vas parler au Seigneur, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, voici maintenant, je veux écouter ta parole. Seigneur, parle-moi ce matin. Je ne suis pas venu en vain. Je n'ai pas quitté ma maison, je n'ai pas quitté mon lit pour venir en vain dans ta présence. Mais je veux recevoir quelque chose venant de toi. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur de te parler au travers de sa parole. Dis au Seigneur de te localiser au travers de sa parole. Cette situation difficile par laquelle tu passes, que le Seigneur te localise au travers de sa parole. Élevons nos voix et prions. Père de gloire, Père de grâce, ce matin, Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous encore au travers de ta parole. Seigneur, utilise encore puissamment ton serviteur afin de nous bénir encore ce matin. Déverse encore une onction fraîche sur sa tête. Déverse encore une parole pour changer la vie de quelqu'un. Déverse encore une parole pour booster ma vie. Déverse encore une parole pour booster la vie d'un frère. Déverse encore une parole pour booster la vie d'une sœur ce matin. Seigneur, ce matin, nous disposons nos cœurs à écouter ta parole. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Parle-nous puissamment. Visite-nous encore ce matin au travers de ta parole. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta parole qui viendra nous transformer ce matin. Merci pour ta parole qui portera le fruit en nous ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous venons de prier. Nous disons Amen et nous invitons le serviteur de Dieu pour la parole. Amen. Alléluia. Merci pour ta famille pour le roi de gloire. Acclame pour Jésus. Acclame pour ton Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, accompagne-nous encore ce matin. C'est en unison avec la prière de la modératrice que nous disons Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa moninga beauté. Dieu la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bouge là où tu es. Maman, bouge. Tout ton rang va dire bienvenue. Désolé. Amen. Désolé, papa. La boyeuse. Bienvenue à la maison de Dieu. Gloire à Dieu, merci, on peut prendre place. On peut prendre place et laisser maintenant le Saint-Esprit mouver. Que le Saint-Esprit prend sa place. Comment Caucase, tu peux nous accompagner avec l'instrument. Ça nous bénira. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Welcome back. God bless you. Merci, que Dieu vous bénisse. On a Sarah. Je vous vois, quand je regarde comme ça, je vous vois, je sais qui est là, qui n'était pas là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin. Pendant quelques temps, j'avais enseigné, mais là, pendant ces semaines qui arrivent, nous allons prêcher la bonne nouvelle. Nous allons nous exhorter à travers la parole de Dieu. Et c'est avec assurance que le Saint-Esprit nous bénira. On va prêcher la bonne nouvelle. Et c'est avec assurance que le Saint-Esprit nous bénira. Alléluia. Et nous le faisons fortement confiance. Les dernières recommandations que nous avons reçues lors de prières de serviteurs, le Seigneur nous a dit qu'on doit demeurer et persévérer dans l'unité de l'Esprit. Et dans cette unité d'esprit, on nous a dit qu'il y a un seul Dieu. Alors pendant un temps, j'ai donné des versets bibliques. Nous allons interroger la Bible
pour reconnaître cet unique Dieu. Et nous avons compris que Jésus-Christ est le Dieu véritable, fait chair, venu sur la terre des hommes pour te sauver, me sauver. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons aller tirer les leçons dans la parole de Dieu. Et puis voir comment est-ce que ces dieux-là se distinguent des autres dieux et comment est-ce qu'ils se glorifient. Et je prie que cette parole que nous allons écouter aujourd'hui prenne vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que ce soit le partage de ton quotidien. Alléluia. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. On n'a pas pu faire la projection de mémoire et lourde, donc il faut filer de mémoire. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, verset 25 à verset 40. J'aurais besoin d'une bonne lectrice qui puisse nous faire la lecture de la parole. 1 Roi 18, 25 à 41. Une bonne lectrice va nous aider à lire la parole. Une bonne lectrice va nous aider à lire la parole. Vas-y, Monica, on va travailler. Debout. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour l'un des taureaux et préparez-le les premiers. Puisque vous êtes les plus nombreux, ensuite faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse. Même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix, et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie repéra l'autel de l'Éternel. Non, Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob. L'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai tout cela sous ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu.
Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper, et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, il les égorgea. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Merci. On acclame aussi pour notre sœur. C'est pas facile de lire devant le monde. Amen. C'est le début d'une longue histoire avec Dieu. Je disais, c'est le début d'une longue histoire avec Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu et Dieu véritable. Alléluia. Lorsqu'on parle de véritable, c'est qu'il y a aussi des faux. Parce qu'on ne peut pas dire les mots véritables s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas véritable. Alléluia. Et nous parlons de Dieu véritable. Nous parlons d'un Dieu qui ne ment jamais, qui ne trompe jamais. Nous parlons d'un Dieu qui ne meurt jamais. Alléluia. Ainsi nous avons dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Alléluia. C'est lui qui portant un corps est venu sur la terre des hommes pour nous arracher du piège de l'ennemi. C'est lui qui était capable de redonner la vie à un mort parce qu'il est le créateur de la vie. Alléluia. C'est lui qui est devenu et capable de guérir un malade parce que c'est lui qui est réellement le créateur du corps. Il connaît les symptômes qui sont dans ta vie. Il connaît les anatomes qui sont dans ta vie. Il connaît les cellules qui sont dans ta vie. Il connaît les organes qui sont dans ta vie parce qu'il est le créateur. Donc il est toujours capable de pouvoir faire quelque chose. Voyez-vous, lorsque nous avons une voiture, nous achetons une voiture en Toyota, nous achetons une voiture, peu importe, en Peugeot. Et lorsque la voiture a un souci, le premier réflexe, quand c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait? On va contacter les concessionnaires de la voiture pour dire à la personne, mais voici, ma voiture a tel souci, comment pouvons-nous faire? Et les concessionnaires peuvent directement te dire quel est le souci de la voiture et en donner une réponse. Alléluia. Donc c'est lui qui te connaît, c'est lui qui t'a façonné. Il est le Dieu capable de te donner la solution. Alléluia. Il n'y a rien dans ta vie, rien sur cette terre des hommes, pas seulement sur ton corps, mais rien sur cette terre des hommes qui peut dépasser son intelligence et sa sagesse. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons nous appuyer à ce Dieu véritable et continuer à œuvrer avec lui. Écoutez, comme dans ce siècle présent, ici la Bible nous relate qu'il y a un moment Israël qui était peuple de Dieu, Israël qui marchait avec Dieu, Israël qui a été délivré de la puissance de l'Égypte est arrivé sur la terre promise. Et Dieu leur a dit que vous n'allez pas vous conformer aux dieux étrangers. Vous n'allez pas vous conformer aux dieux de la France. Vous n'allez pas vous conformer à la façon et à la manière dont ces peuples que nous avons trouvés sont en train de marcher. Alléluia. Dieu leur avait dit que vous n'allez pas prier leur Dieu. Et d'ailleurs, c'est à cause de leur abomination que Dieu avait enlevé ces vieux peuples et donné le peuple d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel t'a amené dans ces lieux, il sait pourquoi il t'a amené là. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel t'a amené dans ces lieux. Mais la Bible déclare que pendant un temps, Israël s'est laissé influencer par le Dieu étranger. Israël, à un moment, avait laissé le véritable Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui avait donné à Israël un nom, et Israël est parti pour adorer le Dieu de Baal. Alléluia. Il commençait à aller adorer des statues. Il commençait à aller adorer des dieux qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce siècle présent aussi, il y a beaucoup à cause de l'argent, à cause des soucis de ce monde, à cause des besoins des choses de ce monde, des choses éphémères. D'autres sont en train de vendre leur vie, de vendre leur âme, de vendre leur dignité. Alléluia. On est en train de voir des relations incestinales. On est en train de voir des choses. Il y a même des mondes qui sont capables d'aller même manger des fécales. Pourquoi? Parce qu'on les a dit que dans des choses mystiques, si tu les fais, tu auras la vie, tu auras de l'argent. Donc encore, sont en train de faire des relations contre nature. Pourquoi? Parce qu'on le dit, à cause de cette relation, vous allez avoir de la hauteur. Alléluia. Nous sommes arrivés dans un temps où des faussetés sont beaucoup sorties dans le but de détourner l'homme du pensée de Dieu. Baal voulait régner. Et dans ce temps-là, Baal représentait tout simplement la puissance des ténèbres qui voulait régner sur le peuple de Dieu. Alléluia. Israël s'était détourné de la parole de Dieu. Israël sont partis adorer les dieux étrangers.
Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que le peuple que Dieu aime, il ne les abandonne jamais. Alléluia. Si l'Éternel t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Ainsi, vous verrez que Dieu voulait même tuer toute la terre au temps de Noé. Mais il a pensé à Noé, il a suscité Noé afin de garder une nature sur cette terre des hommes. Crois-moi mon frère et ma soeur, même si ta famille était sous la malédiction, même s'il y avait une puissance des ténèbres qui cherchait à régner sur ta famille, même si la sorcellerie cherchait à régner sur une famille pour les détruire, mais Dieu va aller te choisir. Dieu va aller choisir quelqu'un dans la famille. Il va faire sortir cette personne de ses liens, de cette famille, afin de délivrer tout le reste de la famille. Alléluia. Donc l'Éternel t'aime. Et à cette époque, l'Éternel avait choisi un certain Élie. Élie qui était prophète, Élie avait gardé la communion avec Dieu. Élie avait gardé le contact avec Dieu. Élie marchait dans la crainte de l'Éternel. Il n'a pas suivi ses pensées. Il n'a pas abandonné les dieux d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, c'est le temps que nous devons faire la différence avec le monde. Je disais à quelqu'un, c'est le temps que tu dois faire la différence avec le monde. C'est le temps que tu dois faire la différence même avec tous ceux qui t'entourent. Que le monde abandonne Dieu ou n'abandonne pas Dieu, mais moi je reste attaché à l'Éternel Dieu. Amen. La Bible déclare Josué ayant marché avec les enfants d'Israël, il va leur dire, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Mais ne te laisse pas influencer par ce monde. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont facilement influencés par le mal, influencés par tout ce qui détruit. Mais ils ne se laissent pas attacher à ce qui est bien. Alléluia. C'est facile de voir des gens croire à ce qui est mal que de croire à la parole de Dieu. Regardez, vous verrez même dans les réseaux sociaux aujourd'hui, toutes les mauvais rumeurs sont en train de monter vite. Alléluia. Facilement, on peut détruire une personne, mais difficilement, on peut chercher à élever. Aujourd'hui, les gens préfèrent détruire la personne, faire abaisser la personne, au lieu de soutenir la personne et faire monter la personne d'aller plus loin. Alléluia. La puissance des ténèbres, parce que Baal représente la puissance des ténèbres. Sachez que la puissance des ténèbres veut régner. Le mal veut régner. Comme Baal voulait aussi régner en Israël, sachez que le mal veut régner dans ce monde des ténèbres. Elle veut régner dans notre vie. Alléluia. Le mal veut régner sur cette terre. Je pourrais même retirer les mots. Ce monde, ce n'est pas le monde des ténèbres, mais c'est dirigé par les princes du monde des ténèbres. Sachez que la terre est contrôlée par la puissance des ténèbres. Mais nous sommes le peuple de Dieu, semblable à Israël qui est dans vos sangs. Tu peux être dans un lieu où la puissance des ténèbres cherche à régner, mais toi, si tu es enfant de Dieu, ta vie ne sera pas sous cette puissance. Alléluia. Il y a la gloire de l'Éternel qui sera sur toi. Et Dieu ne laissera jamais que tu sois aux servitudes de la puissance des ténèbres. Il fera toujours la différence dans ta vie. Alors Élie s'est levé. Élie, lorsqu'il va s'élever, il va dire, maintenant appelez-moi les dieux de Balaam, de Baal. Alléluia. Appelez-moi les prophètes de Baal. Ils ont rassemblé les prophètes de Baal. Il a dit, appelez les prophètes de Baal, que les prophètes de Baal viennent. Maintenant, nous allons voir qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. Alléluia. Bien, mais c'est le temps de la distinction. Je disais, c'est le temps de la distinction. On doit pouvoir voir qui aime Dieu et qui n'aime pas Dieu. On doit pouvoir savoir dans ta vie si réellement tu as Dieu ou si tu n'as pas Dieu. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de défi. Il dit, on verra maintenant la différence entre ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui ne le craignent pas. Ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Tu as besoin de marquer la différence dans ta vie et dans la vie de tes proches. Alléluia. Tu dis que tu pries l'Éternel, tu dis que tu t'accroches à l'Éternel, tu as le véritable Dieu. On doit voir la différence dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas être pareil avec le Dieu de Baal. Tu ne peux pas marcher comme les dieux des gens de ce monde. Soit tu as Dieu, soit tu n'as pas Dieu. Soit tu as un Dieu véritable, soit tu n'as pas un Dieu véritable. Mais que celui qui a le Dieu véritable s'attache à son Dieu et dit à son Dieu éternel maintenant, marque la différence entre toi, les dieux que je prie, les dieux véritables et les dieux de ce monde. Ils peuvent faire la magie, ils peuvent faire les occultes, ils peuvent faire la maïkari, ils peuvent faire les francs-maçons, ils peuvent entrer faire ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Mais toi, tu dois faire la différence dans ta vie. Et lui aussi a voulu faire la différence. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu des défis. Notre Dieu, il est le Dieu des défis. Alléluia. Si tu t'attaches à l'Éternel, ton Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Et il ne te délaissera jamais.
Alléluia. Il est le Dieu de Daniel. On a pris Daniel dans la fausseté, on l'a mis dans la fosse au lion. Mais parce que Daniel s'est attaché à Dieu, l'Éternel l'a délivré du fosse au lion. Il est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils ont voulu craindre l'Éternel, marcher avec l'Éternel. L'Éternel les a délivrés dans la fournaise ardente. Si tu t'attaches à l'Éternel, malgré tes ennemis, malgré les épreuves, malgré les temps, malgré les siècles présents, l'Éternel te délivrera toujours. Amen. Alléluia. Attache-toi à l'Éternel ton Dieu. N'abandonne pas à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Ne crains pas. Je vais te dire, mais ne crains pas. Ne crains pas les difficultés. Ne crains pas les soucis. Alléluia. Ne crains pas les siècles présents. Que cela ne te tourmente pas. Que le temps ne te tourmente pas. Que l'adversité ne se tourmente. La Bible déclare qu'il y avait 450 prophètes de Baal. Et Élie était seul. Alléluia. 450 prophètes de Baal et Élie était seul. Alléluia. Ils ont pensé qu'il était seul. Mais je peux te dire qu'il avait des milliards d'anges. Alléluia. Il faut que quand tu marches, tu penses. Dans les physiques comme ça, Élie ne pouvait pas gagner les prophètes de Baal parce qu'ils étaient 450. Et dans 450, ils avaient la facilité d'influencer le monde. Alléluia. Physiquement, ils pouvaient venir se sauter sur lui et le déchirer. Mais spirituellement, ils n'ont pas eu cette occasion parce qu'Élie avait le Dieu véritable. Il dit aussi longtemps que tu marcheras avec l'Éternel. Marche avec assurance. Alléluia. Ne crains pas le monde. Ne crains pas le monde. Ne crains pas les choses que le monde peut te présenter. Ne crains pas les nombres de tes adversaires. Parce que la Bible déclare, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu vas dire à Pierre. Prends ton épée, range ton épée. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Alléluia. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Pourquoi? Parce que mon Dieu est capable d'envoyer des milliards d'anges de descendre pour me défendre. Alléluia. Nous avons des milliards d'anges qui sont prêts à descendre pour nous défendre. Alléluia. Et notre force, on n'a pas besoin d'utiliser les forces physiques parce que notre force est le spirituel. Et je peux vous dire que le spirituel est plus puissant que le physique. Alléluia. Le spirituel est plus puissant que le physique. Parce que le spirituel n'a pas de limites. Alléluia. Écoutez, Élie a rassemblé le peuple. Ils sont venus en face de lui. Et la Bible déclare, il a dit au prophète d'Élie, maintenant nous allons voir si réellement Baal est Dieu. Et prenez ces bois, mettez-le, mais ne mettez pas le feu. Invoquez votre Dieu. Alléluia. Il a dit invoquez votre Dieu et que votre Dieu descend. Ainsi, on verra si votre Dieu descend avec le feu et il brûle. La Bible déclare qu'il prit le temps. Du matin jusqu'à midi, il commençait à se blesser. Alléluia. Il commençait à crier. Mais là, Dieu ne répondait pas. Parce qu'il priait un Dieu de stature. Alléluia. Bien aimé, du matin jusqu'à midi, ça représente le temps. Alléluia. Du matin jusqu'à midi, ça représente le temps. Et c'est dans le temps que Dieu a utilisé pour nous montrer que la puissance des ténèbres, on peut les chasser au nom de Jésus-Christ. Moïse n'a jamais chassé des démons. Abraham n'a jamais chassé des démons. Alléluia. Même Élie que nous lisons, il n'a jamais chassé des démons. Mais avec le temps, lorsque le Fils de l'homme est arrivé, il nous a appris que ce type d'esprits ne sont que par des gènes et de prières. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui vient nous dévoiler que ce qui est derrière la souffrance, le mal de l'homme, ce qui est derrière le fou de Gadara, ce n'était pas parce qu'il était fou qu'il allait dormir dans les sépulcres, ce n'était pas parce qu'il était atteint de la psychiatrie, mais c'est parce qu'il y avait des légions qui étaient en lui. Et ces esprits devaient quitter ses corps et sortir. Bien aimé, dans le temps, on saura le vrai et le faux. Alléluia. Laisse-le régner. Il veut régner, laisse-le régner. Il pense qu'en laissant Dieu, en allant toucher les fétiches, ou en s'accrochant à la sorcellerie, ou aux occultes, d'autres encore, ils pensent qu'en allant faire la prostitution, ils gagneront en cherchant la facilité. Dites-le, le temps jugera. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Alléluia. Quel est le moyen que tu as pris aujourd'hui pour réussir dans la vie? Quel est
est le moyen que tu as pris? Quel est le chemin que tu as choisi? Mais je peux te dire que la fin justifiera les moyens. Alléluia. Moi, mon moyen, j'ai choisi le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Et je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ils ont cherché à invoquer leur Dieu. 450, ils ont parlé entre eux. Mais le feu ne descendait pas du ciel. Alléluia. Mais le véritable Dieu, il est dans les ciels. Il est assis sur son trône. Et lui, il n'exauce pas la prière des pécheurs. Il n'exauce pas les dieux étrangers. Mais il exauce que la prière de ses enfants et de ceux qui lui sont fidèles. Attachons-nous à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Attache-toi à l'Éternel, ton Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Parce que crois-moi, si tu ne t'attaches pas à l'Éternel, ton Dieu, tes œuvres se manifesteront demain. Alléluia. Il n'y a rien qu'on peut cacher devant Dieu. Les prophètes de Baal avaient bon à dire, à parler, à séduire notre personne parce qu'ils sont arrivés jusqu'à 450. Ça dit qu'ils sont en train de se multiplier. Mais leur œuvre se manifester demain. Bien-aimé, je veux t'encourager. Ne sois pas influencé avec le monde. Parce que les œuvres du monde seront manifestées demain. Ne sois pas manifesté avec les choses des ténèbres. Elles seront manifestées demain. D'autres ont parti prendre des sida en boîte de nuit. D'autres, ils ont détruit leur mariage parce qu'ils ne voulaient pas prendre les bons conseils. Alléluia. Donc, ils ont détruit leur vie. Ils ont détruit leur jeunesse. Ils ont détruit leur destinée parce qu'ils ne voulaient pas écouter. Des jeunes filles qui ne voulaient pas écouter leurs parents. Ils se sont vus dans leur vie troublée. Alléluia. Pourquoi? Parce que les œuvres sont manifestées dans le temps. Alléluia. L'homme a les jours, mais Dieu a les temps. Et le temps appartient à l'Éternel Dieu. Ainsi, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à Dieu, sois dans l'assurance. Alléluia. Parce qu'au temps convenable, l'Éternel te visitera certainement. Il se manifestera dans ta vie certainement au temps convenable. Le temps est à l'Éternel. Le temps n'est pas au mal. Alléluia. S'il pense te détruire, laisse-le. Il parle mal contre toi, dis, l'Éternel lui-même se chargera de vous. Alléluia. Alléluia. Ils t'ont rejeté, ils t'ont abandonné. Dites-leur, tu peux m'abandonner, mais l'Éternel, mon Dieu, ne m'abandonnera jamais. Attache-toi à l'Éternel, ton Dieu. Laissez le temps à l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons trop de soucis aujourd'hui. Nous détruisons notre destinée parce que nous sommes pressés aujourd'hui. On est pressé de gagner aujourd'hui. On est pressé de tout avoir aujourd'hui. On oublie que notre Dieu, il est le Dieu qui est dans le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et j'aime la parole parce que la parole me dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Dans le temps, on saura qui aime l'Éternel et qui n'aime pas l'Éternel. Alléluia. Dans le temps, on saura qui aime l'Éternel et qui n'aime pas l'Éternel. On peut être là, bien appuyé, on rigole, on danse, tout ça. Qui aime l'Éternel, qui est attaché à l'Éternel, qui a donné sa vie à l'Éternel, qui craint l'Éternel, qui compte sur l'Éternel, qui prend son appui lorsqu'il fait un pas, il dit je fais mon pas au nom de Jésus ou selon la parole de l'Éternel. C'est dans le temps qu'on les saura. Alléluia. Et j'espère que tu sois parmi ceux-là. Mais en méditant cette parole, quelque chose d'extraordinaire je fais. Et lui les a dit, jetez les bois, faites descendre le feu. Il n'y avait pas de feu qui est descendu. Est-ce que votre Dieu dort? Non. Notre Dieu ne dormait, leur Dieu ne dormait pas. Mais rien n'est descendu. Alors il a dit, alors votre Dieu n'écoute pas. Alléluia. Amen. Votre Dieu il dort. Le Dieu que nous prions, il écoute. Notre Dieu ne dort jamais. Il est je vais dire même, le véritable Dieu ne dort jamais. Il est écrit, il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui garde Israël. Alléluia. Toi, quand tu gardes, lui, il veille sur toi. Il veille sur ta famille, il veille sur ta maison. Il ne dort jamais. Écoutez ce qui va se passer. La Bible déclare en premier. Et qu'Élie va dire, amenez-moi les pierres. Il va prendre 12 pierres. À l'image des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et il va les rassembler là. Non seulement il va prendre les pierres en chiffre de 12, en se référant à 12 tribus d'Israël, ça me montre déjà que le véritable Dieu, il est le Dieu d'Israël. Alléluia. Il se réfère toujours à la genèse du Dieu d'Israël. Et Israël n'est pas un pays où le mot Israël n'est pas un mot qui est sorti d'hasard. Alléluia. Israël est un homme. Et cet homme Israël, normalement, il s'appelait Jacob. Jacob, petit-fils d'Abraham. Abraham, c'est lui qui a vu Jésus, mais qui l'a appelé éternel. Alléluia.
Ainsi, on nous a dit que lorsque Abraham a vu l'Éternel, Jésus-Christ va dire de lui et que votre père Abraham a vu mon jour et il tressaillit de joie. On a compris que Jésus-Christ est l'Éternel qui a appelé Abraham, qui s'est révélé à Abraham, mais sous le nom de l'Éternel. Mais écoutez, ici, la Bible me dit que Élie va prendre 12 pierres, il va les rassembler pour qu'on fasse signe au peuple d'Israël. Et je me le dis encore tout à l'heure, comme je disais, et que si aujourd'hui on parle du peuple d'Israël, autrement on peut dire le descendant de Jacob. Alléluia. Et si ces descendants sont appelés aujourd'hui Israël, c'est parce que Dieu avait dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Alléluia. Donc si nous prions le Dieu d'Israël, autrement nous prions le Dieu qui a appelé Jacob à devenir Israël. Nous prions l'Éternel Dieu qui s'est révélé à Jacob. D'autres diront, ah, mais pourquoi vous priez le Dieu d'Israël? Pourquoi vous ne priez pas le Dieu de Congo? Pourquoi vous ne priez pas le Dieu de Noir? Non, nous ne prions pas le Dieu des races. Alléluia. Nous ne prions pas le Dieu des continents. Ce n'est pas parce que je suis venu en Europe que je commence à prier le Dieu de l'Europe. Non, je prie le Créateur de l'univers. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Et ce Dieu-là, il a dit qu'Abraham, c'est lui que j'ai choisi, afin qu'il puisse instruire sa maison et ses enfants à marcher selon mes paroles. Alléluia. Nous prions le Dieu qui nous a choisi, afin que nous marchions selon sa parole et selon ses pensées. Jésus-Christ, lorsqu'il va prendre ses disciples, il va choisir 12 disciples. Alléluia. Tout cela, c'est pour nous référer qu'il est le véritable Dieu, vers qui nous sommes en train de prier, qui nous sommes en train de chercher réellement la face. Jésus-Christ va choisir ces 12 disciples pour pouvoir les envoyer. Il va choisir 12 disciples. Pourquoi 12 disciples? C'est l'image aussi du peuple d'Israël que l'Éternel a choisi pour pouvoir visiter ses mondes. La Bible déclare ce qui est extraordinaire, qu'il va prendre le pierre, il va dire vous allez creuser, ils vont prendre le bois, ils vont mettre, ils vont prendre les sacrifices, ils vont mettre, et ils vont prendre l'eau, un bois sec. Tu prends de l'eau et tu mets par-dessus. Alléluia. Dans la nature, le bois, qu'est-ce qu'il fait le bois, Jérémie? Qu'est-ce que le bois a fait? Ou bien l'eau, qu'est-ce qu'il fait au bois? Il éteint le bois. C'est ça la nature humaine. L'eau éteint le bois. Mais Élie a utilisé l'eau pour pouvoir faire une essence pour allumer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie est l'image du Père. Parce que sur la croix, le Seigneur a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Alléluia. Donc, Élie étant l'image du Père, il va dire aux disciples qui étaient avec lui, amenez de l'eau sur ces bois. Pourquoi ces bois? Les bois représentent toi et moi. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, dans Luc, lorsqu'il est en train de prier, ou lorsqu'il est en train de parler aux personnes qui les voyaient souffrir, Jésus-Christ a dit, s'ils ont fait ainsi à moi, qui est ces bois, qui est encore de l'eau, et vous, les bois secs, qu'est-ce qu'ils feront de vous? Alléluia. Ces bois-là, avant qu'on les jette de l'eau, c'est l'image des disciples. C'est l'image du peuple de Dieu. Or, moi je sais une chose. Lorsqu'on prend du bois, physiquement, un bois sec, même si tu mets de l'eau, ça ne peut pas sortir des racines. Alléluia. Tu peux aller planter un bois sec, elle ne va pas pousser. Un bois sec, on va aller l'utiliser pour mettre dans le feu. C'est comme si elle devient inutile. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ a appelé ses disciples, il a dit à Pierre, toi suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Alléluia. Pierre et Jean, Pierre, ce sont des gens, on disait que ce sont des gens de bas de classe, des pécheurs. On ne pouvait même pas les écouter. Des images de ces vases qu'on devait tout simplement laver les pieds. Ils ne devaient même pas entrer dans la salle de noces. Alléluia. Mais sur ces pierres, sur ces bois, on est venu rajouter de l'eau. Alléluia. Le Père a dit rajoutez de l'eau.
L'eau qui est l'image de la parole de Dieu. Bien-aimé, on peut te négliger. On peut dire que dans ta vie, rien de bon ne peut produire. Alléluia. On dit qu'il est sec, rien de bon ne peut produire. Dans la nature, les bois secs dans la nature, on ne peut pas encore l'utiliser pour que ça puisse se faire sortir de feuilles. On ne peut plus encore dire que dans ces bois, d'ailleurs on les coupe, on les met au feu dans l'image, on les jette. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus encore faire sortir des fruits dans cette boîte. Alléluia. On l'utilise pour avoir quelque chose d'autre. Et après le reste, on les jette. Bien même dans les Seigneurs, ça c'est les regards de la nature, les regards des hommes. Il peut dire en toi, il n'y a rien qui peut sortir des monts. Alléluia. On peut dire aussi que mais toi, dans la nature, tu n'as plus de quelque chose de bon qui peut sortir de toi. On peut même te rejeter. Dieu, lui, ne le calculait pas. Bientôt, il va mourir. Bientôt, il va finir. Alléluia. Mais le Père a dit, mettez de l'eau. L'eau qui est l'image de la parole de Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes qui est l'image de la parole de Dieu pour changer la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Ainsi, écoutez, Élie a dit, prenez 4 vases d'eau et jetez dessus. Prenez encore et jetez une fois, ça fait 8. Prenez encore et jetez. 3e fois, ça fait 12 fois. Ils ont jeté les cruches d'eau. Alléluia. Parfaitement, les dieux d'Israël, l'image de Dieu d'Israël, ils ont rempli ces lieux d'eau de la parole de Dieu. Tu as besoin, disciple, tu as besoin d'être rempli de la parole de l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu est capable de transformer ta vie. Cette parole que tu écoutes est capable de restaurer ta vie, de renouveler ta vie. La parole de l'Éternel produit des miracles. Jésus-Christ a dit, remplissez ces vases d'eau, et lorsque ces vases étaient remplis d'eau, automatiquement ce qui manquait dans la fête a été trouvé. Alléluia. La parole de Dieu produira des miracles dans ta vie. Conforme-toi à la parole de l'Éternel. Je disais que conforme ta vie à la parole de l'Éternel. Alléluia. Parce que la parole de l'Éternel peut produire des miracles dans ta vie. Elle peut changer ta vie. Elle peut construire ta vie. Elle peut instruire ta vie. La Bible déclare que cette parole est digne pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu. Nous disons souvent que même si nous avons loupé nos études, mais la parole de Dieu peut nous guider nos pas. Même si nous avons loupé l'éducation dans notre maison, mais la parole de l'Éternel peut nous éduquer et faire de nous des hommes et des femmes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare lorsque Élie a demandé qu'on mette de l'eau, l'eau a rempli, et du haut du ciel, il a prié. Il a invoqué l'Éternel. Lorsqu'il invoqua l'Éternel, le feu est descendu. Alléluia. Le véritable Dieu, il descend sur le feu. Et il remplit de ses serviteurs de ses flammes pour que le monde sache qu'il est réellement le véritable Dieu. Amen. La Bible déclare, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les disciples qui étaient l'image des bois secs, ces disciples-là, ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont été instruits, ils ont été enseignés. Alléluia. Ce bois sec que vous voyez a été instruit, il a été enseigné. Il a été instruit selon la parole de l'Éternel. Et avant que le feu descende, avant que le Seigneur demande que le feu descende, il leur a dit, allez faire de moi mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Soyez remplis de la parole de Dieu. Soyez remplis de la connaissance de la parole de l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient agir dans ta vie, il vient tout simplement mettre en place pour exécuter la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous recevons le feu du Saint-Esprit afin de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque le feu descend, c'est afin que le monde sache que tu as réellement le Dieu véritable dans ta vie. Ainsi donc, donne la place à la parole de l'Éternel. Et le Saint-Esprit est là pour agir dans ta vie. La Bible déclare que le feu descendit à consumer les bois. Et lorsque le peuple a vu le feu, ils ont dit, réellement nous reconnaissons que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le feu descend, le feu du Saint-Esprit dans ta vie, il va transformer ta vie. Sec ou pas sec. Alléluia. Amen. Sec ou pas sec. Déjà, c'était devenu impossible devant les gens. Mais qu'est-ce qu'il a, les prophètes? Il veut descendre le feu du ciel. Sans bougie, sans allumette, sans pétrole. Il a mis de l'eau encore. Alléluia.
La parole de l'Éternel opère dans notre vie au-delà de nos paroles, au-delà de nos pensées. C'est seulement cette parole que tu reçois, cette parole que l'Éternel a ordonné que ça vienne dans ta vie, elle viendra transformer ta vie. Et je peux te dire, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est esprit. Ainsi il est écrit qu'il faut que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Le médicament des chrétiens, c'est la parole de l'Éternel. Notre force, c'est dans la parole de l'Éternel. La Bible déclare, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Que l'Éternel transforme et change ta vie. Alléluia. L'image de l'eau. Qu'on ne te dit pas si tu veux connaître les dieux véritables, nous connaissons les dieux véritables. On va commencer à te dire, lève-toi, tu vas aller au cimetière, ou tu vas aller faire des sacrifices, ou tu vas aller porter quelque chose. Non. Notre Dieu, il est le Dieu qui est dans sa parole. Il vit dans sa parole, il se manifeste dans sa parole. Et cette parole, lorsqu'elle vient remplir nos vies, elle vient transformer nos vies. Elle vient restaurer nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi des hommes secs, des hommes dans laquelle il n'y avait ni espoir ni espérance, des pécheurs d'hommes. Alléluia. Je les ai appelés des hommes secs. Mais en eux, il a gagné le monde. Alléluia. À travers toi, le monde sera gagné. Alléluia. À travers toi, ta famille sera gagnée. Le peuple même peut dire, mais laissez-le aller. Il va à l'église. Oui, tu viens à l'église. D'autres peuvent se moquer de toi parce que tu viens à l'église. Mais viens, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Invoque l'Éternel ton Dieu. Il y a un jour où le Saint-Esprit te visitera. Bien-aimé, lorsque tu es visité par le feu du Saint-Esprit, automatiquement, quand tu commenceras à marcher, quand tu commenceras à parler, le Saint-Esprit te rappellera tout ce que tu es tenté d'entendre aujourd'hui. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel en toi fera changer le langage des hommes. Ta famille, tes frères, tes soeurs, ton entourage sera réellement, tu as connu le Dieu véritable. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que nous avons le Dieu véritable. Alléluia. Il y a le Dieu qui agit et qui change notre vie. Il transforme notre vie. Alléluia. Il guérit, il restaure et il fait un chemin. Je voudrais dire encore à quelqu'un, et que peu importe les vents et marées, attache-toi à l'Éternel ton Dieu. Ne te laisse pas influencer dans ces siècles présents. Peu importe les circonstances. Ne cherche pas la facilité et ne cherche pas au plaire au monde. Souvent, tu es ce bois-là qui a écouté cette parole, qui est l'image de l'eau. Dieu a ordonné aujourd'hui que je viens déverser sur toi cette eau qui est la parole de Dieu. La parole de la vie éternelle. La parole qui transforme. Peu importe la situation, peu importe tes difficultés, peu importe ta vie, laisse que cette parole prenne place. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel que sa parole prend place dans ta vie et dans ton cœur. Que tu ne sois pas influencé au siècle présent, mais que la parole de Dieu prend place dans ton cœur, qu'elle prend place dans ta vie. Dis à l'Éternel qu'il éclaire ton esprit à travers sa parole. Que la parole de Dieu change et transforme ta vie. Que tu te mets en conforme avec la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier dans ce sens, dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia, tant de Père. Que ta parole prenne place dans nos vies. Que ta parole prenne place dans ma vie, Seigneur. Dans ma maison, dans mon foyer. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Que la parole de l'Éternel prenne place dans ton cœur. Que la parole de l'Éternel prenne place dans ta vie. Seigneur, la Bible déclare dans leurs angoisses et dans leurs soucis les influer. Seigneur, que ta parole soit là pour me guérir. Que ta parole soit là pour enlever les chagrins. Que ta parole soit là pour effacer le mal. Bien-aimé, que la parole de l'Éternel prenne place dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans tout ce que tu es en train de faire, que la parole de Dieu prenne place.
Que tes actions soient conduites par la parole de Dieu. Que ta vie soit immergée dans la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus. Si tu n'arrivais pas à faire la volonté de Dieu, que maintenant tu commences à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, là où toi tu ne peux pas faire, dis que la parole de l'Éternel s'accomplit. Dieu a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Commence à dire à l'Éternel, Seigneur, ne me laisse pas et ne m'abandonne pas. Face à cette situation, devant les prophètes de Baal, face aux difficultés, face aux vents et marées, bien-aimé, dis à l'Éternel, maintenant tu vas commencer à rappeler à l'Éternel sa parole, semblable à cette voix qui est plongée dans l'eau, qui est dans la parole. Dis à l'Éternel, Seigneur, ta parole me dit, tu ne me laisseras point, tu ne m'abandonneras jamais. Dis à l'Éternel, ton Dieu, tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche, que je le médite jour et nuit afin d'agir selon tout ce qui m'est écrit. Car c'est alors que je resterai dans toutes mes entreprises. C'est alors que j'aurai du succès. Éternel Dieu de gloire, moi je me tiens dans ta parole. Je veux marcher dans ta parole. Comme le roi devait avoir ta parole et marcher selon ta parole. Seigneur, laisse que la réussite soit le partage de ma vie. Que le succès soit le partage de ma vie. Bien-aimé, je ne sais pas la situation que tu es en train de passer. Mais la Bible me dit tout concourt bien de ceux qui aiment l'Éternel. Dis à l'Éternel que l'Éternel fait un chemin pour ma vie. Tout ce qui est en train de me faire, que ça ne concourt pas contre moi, mais pour mon bien dans le nom de Jésus. Que l'Éternel change les circonstances de ta vie. Que l'Éternel change les circonstances et change les situations. Au nom de Jésus-Christ. Que la parole de l'Éternel soit oui et amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de l'Éternel produit des miracles dans ta vie. Que la parole de l'Éternel façonne ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que la parole de l'Éternel t'accorde au nom de Jésus. Que Jésus-Christ t'accorde ce que tu manques. Dans le nom de Jésus. 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 Soyons immergés de la parole. Soyons façonnés dans la parole. Soyons instruits dans la parole. Soyons corrigés dans la parole. Oh, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, dans cette assemblée, nous avons que ta parole. Ta parole qui produit la puissance. Ta parole qui donne de la vie. Ta parole qui restaure. Tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Seigneur, que ta parole soit manifestée. Que ta parole soit manifestée dans la vie de nos frères, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. S'il vous plaît, le chanteur. S'il vous plaît, le chanteur. Bien-aimé, tu vas invoquer le Seigneur maintenant pour ta vie. Je ne sais pas quel problème qui te dérange, mais tu as écouté la parole. Maintenant, on va demander à l'Éternel de se manifester dans ta vie, de briser des chaînes, de libérer ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Si avec une